Shalom, 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 paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le béninois. Jésus prie à Gethsémani. Il prie en Gethsémani. C'était le livre de Marc, évangile de Marc, 14 versets 32 à 37. Ensuite, ils vont à un endroit appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Il amène avec lui Pierre et Jean-Jacques. Il commence à être inquiet et très effrayé. Il leur dit, mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez d'ici, ne dormez pas. Il va un peu plus loin, il se jette par terre et il demande à Dieu d'éloigner ce moment souffrant si possible. Si possible. Mais que cela ne soit pas sa volonté, mais que ce soit la volonté du Père. Jésus dit que son cœur est triste. Mais comment se fait-il que celui qui est aujourd'hui le roi de l'univers, celui dont aujourd'hui des milliers de personnes, d'autres meurent, pour lui, comme d'autres est toujours triomphant dans les différentes sortes d'affrontations spirituelles, reste en vie ou meurt. Cette histoire de Gethsémani, ça nous enseigne beaucoup de choses. La première des choses, la peur de la mort. Nous tous, étant l'homme de foi, nous disons parfois que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes déjà morts. Ce qui veut dire qu'on n'aura plus le droit de peur. Maintenant, cela dépend de quelle mort dont il va s'agir. De quelle mort, de quelle manière nous allons mourir. C'est ça qui donne l'effroi. Jésus a vu à peu près ce qui va endurer, les coups, les douleurs. Tout ceci lui a rendu soucieux. Tout ça lui a donné du souci à ce qu'il dit. Le cœur est triste. Le cœur est triste, il y en a plusieurs manières. Plusieurs manières à ce que, étant le Fils de Dieu, il est venu pour sauver l'humanité, il est venu pour nous donner sa vie. Mais le problème, est-ce que des gens à qui je voudrais sacrifier ma vie, est-ce que ces personnes seraient reconnaissants, ou ils sont reconnaissants, ou ils vont être reconnaissants? Tout ceci regroupe à la tristesse de peur qu'il a pressentie. Et d'autres, chacun de nous devons savoir que nous avons tous un esprit de Gethsémani à traverser. Et cet moment de Gethsémani, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui que, au bout milieu de votre souffrance, des difficultés que vous traversez, on condamne Jean, on condamne Pierre, on condamne Barthélemy, on condamne, c'est-à-dire tante, oncle. Nous devons savoir que nous avons tous des choses à traverser. Et il y a certaines difficultés, certaines souffrances qui sont naturelles. Ni sorcier, ni marabout, ni féticheur qui est derrière ces souffrances-là. Il y a les souffrances naturelles. Et la nature nous appelle parfois au moment où nous sommes en train de traverser certaines périodes difficiles. Nous devons calculer
là, c'est-à-dire, nous devons calculer les arbres. Par exemple, nous prenons, par exemple, comment dirais-je, un arbre, un manguier ou n'importe quel arbre, et nous allons constater qu'à une saison, cette manguier ou bien cet arbre-là en question, les branches commencent par se faner et les feuilles, toutes les feuilles tombent. Et on dit que l'arbre est mort ou il a perdu sa feuille. Non. Peu de temps après, nous voyons encore que toutes ces feuilles qui est du tombé de l'arbre, toutes ces feuilles en question reprennent vie. Parfois, la vie de l'homme est comme ça. La vie de l'homme, parfois, nous devons accepter le destin, mais ne pas rester les bras croisés, puisque Jésus-Christ a accepté son destin. Jusqu'à même, il a déployé des puissances. Pierre a décapité, a coupé l'oreille. Jésus a dit non. Il a encore restauré l'oreille. Ils ont dit, Jésus a demandé qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Eux tous se sont reculés. Ils ont tombé. Mais pourtant, le maître n'a rien fait, n'a rien dit. Il a dit, c'est moi que vous cherchez. Laissez aller ceux-ci. Là, il parlait de ses disciples. Ce qui veut dire que le destin qui vous attend, ou bien si vous voulez réussir votre vie, ne comptez pas nécessairement sur l'oncle, la tante, et le ci et le ça. Sinon, à cela, vous allez chuter. Il y a des gens, vous ne faites que... Vous ne faites que fisser les membres de votre famille. Si vous avez un oncle qui est ministre, un député, on fixe tout son regard, soit disant que c'est lui qui doit vous faire sortir de votre chômage. Non. Vous-même, vous devez vous débrouiller un peu. Vous vous laissez à la nature, à ce que la nature pointe ses doigts vers vous pour vous aider. Lorsque vous voulez l'aide de quelqu'un, vous voulez faire une location par exemple, voilà que vous avez besoin de 200 000. Alors vous-même, vous devez vous battre jusqu'à trouver au moins 80 ou 100 000. À trouver 80 000, 100 000, 70 000. Là, vous pouvez aller maintenant voir votre grand frère en question. Grand frère, j'ai besoin de tel et j'ai tel. Ce qui veut dire que vous aurez de la valeur devant ceux derrière. Mais vous n'avez rien. Vous êtes parti le lui dire. Il va vous dire, allez revenir. Vous n'aurez pas de respect. Acceptez le destin. Votre destin, c'est le gestémanie que la nature vous a donné. Appelez-moi Berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. La vidéo n'est pas si claire parce que c'est à cause de la lumière. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Tous ceux qui désiraient voir Berger Raphaël, je suis toujours à Cotonou, chez moi, à Zobo, Von Kakojek. Que Dieu vous bénisse. Shalom.